Faut-il interdire les tenues trop sexy dans la mode? En 2025, les femmes se déshabillent sur les réseaux sociaux. Lorsque on traîne un peu sur Instagram ou sur Facebook ou alors sur YouTube, force est de constater que les femmes modernes se déshabillent, se mettent à nu, dévoilent leur forme physique, leurs sous-vêtements, sans scrupule, sans gêne. Est-ce un mal? Est-ce une bonne chose? Toujours est-il que le Festival de Cannes renforce son code vestimentaire en interdisant la nudité et toute tenue osée et suggestive, c'est-à-dire laissant transparaître les formes physiques des femmes notamment, afin de concentrer l'attention des médias sur les films. Par conséquent, les marques de mode se sentent lésées, car le tapis rouge est l'occasion pour elles de promouvoir leurs pièces, leurs habits les plus extravagants. Pour nous, c'est une excellente nouvelle, car c'est dégradant pour les femmes. Je ne comprends pas cette hype, cette mode autour des tenues nudes, qui mettent à nu, qui déshabillent les femmes. Pour moi, ce n'est pas ça la liberté de la femme. On nous dit que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Dans ce cas-là, il faut alors légitimer la prostitution. Question. Même du point de vue moral, c'est vulgaire. Normalement, la nudité doit être réservée pour la vie privée, pour la vie intime. Puis les femmes n'ont pas le choix. Les créateurs de mode leur font croire que plus elles se déshabillent, plus elles ont le pouvoir. Ce qui est faux, car nous le savons. Les hommes qui se respectent n'ont aucun respect pour ces femmes qui se comportent comme des catins, disant les choses telles qu'elles sont. Par ailleurs, il faut que les femmes aient plus d'estime pour elles-mêmes, car elles ont d'autres atouts, d'autres valeurs, d'autres qualités à faire valoir. En portant ces tenues transparentes, nude, laissant voir leurs seins, leurs fesses et leurs sous-vêtements, elles acceptent sans le savoir cette injonction qui contraint les femmes à être belles et à se taire. En clair, c'est une façon d'admettre que ce sont des objets sexuels. Sois belle et tais-toi. Enfin, ces femmes sont des mères de famille. C'est pourquoi je suis contre la commercialisation des corps de la femme par le biais de la prostitution ou du striptease et de la pornographie. Par exemple, je ne mettrai pas un sou pour ce genre de commerce qui font de la femme un bien, un produit de consommation à part entière. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le Festival de Cannes a raison d'interdire désormais toute nudité et tenue sexualisant le corps de la femme. C'est un scandale, d'accord? Cette mode de qui sera la plus dévêtue. Ces femmes sont mariées et ont des enfants. Donc, elles doivent rendre des comptes à leur époux et à leur progéniture. Cependant, je pense qu'on ne doit pas interdire aux femmes de s'habiller comme elles veulent. On doit leur laisser le choix de choisir leur code vestimentaire
de choisir les tenues appropriées. En clair, elles doivent comprendre d'elles-mêmes que la nudité, ce n'est pas une solution afin de se distinguer socialement. Car elles ont des valeurs. D'accord? Je pense personnellement que les femmes sont plus gentilles que les hommes, que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je pense que les femmes sont plus rigoureuses dans le travail que les hommes. Je pense que les femmes sont plus ouvertes d'esprit que les hommes. Je pense que les femmes sont plus intègres que les hommes. Donc elles doivent faire valoir toutes ces qualités au lieu de se comporter en objet sexuel. D'accord? Le problème aussi, c'est que les femmes noires se mettent aussi à se dénuder sur les réseaux sociaux, à mettre des tenues osées et suggestives, alors que ce n'est pas la culture noire. D'accord? En Afrique notamment, et partout où se trouvent les Noirs, l'on sait que chez nous, c'est interdit de se comporter, entre guillemets, comme une prostituée. Donc, dans nos sociétés, c'est la pudeur qui règne. Donc, je mets un red flag sur toutes ces femmes noires modernes, d'accord, qui arborent, qui portent des tenues légères, d'accord, qui jouent de leur sexualité et l'exposent sur la place publique. Halte à ça, et le Festival de Cannes qui s'ouvre aujourd'hui a le droit d'en finir avec toutes ces tenues osées, suggestives, qui font la une des journaux et qui éclipsent, qui font de l'ombre à la qualité des films présentés lors de cette fête mondiale du cinéma. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais il ne s'agit pas ici donc, de réduire la liberté des femmes. Non, parce que nous respectons les femmes. Nous savons qu'elles valent mieux que cela. D'accord? Et maintenant, désormais, c'est dommage. Sur les réseaux sociaux, les femmes publient des photos où elles sont dans le simple appareil, où elles sont totalement nues, où on les voit se doucher, où on les voit exposer leurs sous-vêtements. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça le progrès pour moi. D'accord? C'est une régression morale. Et on doit tous se lever, peu importe notre ethnie, peu importe notre catégorie sociale, peu importe notre statut, pour dire non. D'accord? Pour dire non et non. Les femmes ne sont pas des objets sexuels. D'accord? Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. D'accord? Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants. Mais on traite aussi de tous les tabous et coutumes de la communauté noire. Et dans notre communauté, dans notre culture, on n'expose pas son corps, d'accord? La nudité est le jardin secret des femmes, d'accord? Donc, les femmes doivent préserver leur secret intime pour la vie privée et la vie intime. Donc, je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ces médias. Si vous voulez soutenir ma chaîne afin que je puisse réaliser des vidéos qualitatives et acheter le matériel adéquat afin d'optimiser la qualité de ma chaîne,
Il y a mes contacts dans la description. Peace and love.